Est-ce qu'il faut aussi avoir une stratégie médiatique pour 2017? La question est plusieurs fois revenue ces dernières semaines. Le chef de l'État tenterait, dit-on, de reconquérir des médias qui sont censés par ailleurs le soutenir, être dans son camp. Je veux parler du cas de Aude Lancelin, par exemple, numéro 2 de l'Obs, qui a reçu hier sa lettre de licenciement. C'est Abdellah Khalid-Rissi qui nous raconte, et puis vous intervenez après. Au sein du journal, l'ambiance est extrêmement tendue. C'est ce que nous ont décrit plusieurs journalistes de la rédaction. Le licenciement d'Aude Lancelin était rapide et brutal, selon les termes d'un syndicaliste. Et les arguments mis en avant n'ont pas rassuré. Au contraire, officiellement, les motifs de son licenciement sont managériaux, mais des journalistes expliquent qu'il n'y a eu aucun signe avant-coureur de tension entre elle et le directeur de la rédaction, Mathieu Croissando. Quelles seraient alors les autres raisons ? Paye-t-elle finalement le fait qu'elle gagnait en influence au sein du journal et qu'elle aurait pu faire de l'ombre au directeur de la rédaction? Ou paye-t-elle une ligne jugée trop à gauche en ce qui concerne le choix des intellectuels invités à s'exprimer dans sa rubrique idées, là où le directeur et les actionnaires souhaiteraient un positionnement plus social-démocrate, une ligne dont se revendique d'ailleurs le président de la République. Beaucoup à la rédaction de l'Obs estiment que le licenciement d'Aude Lancelin est politique, une suspicion renforcée par les propos de Claude Perdriel, figure historique du journal et toujours actionnaire, qui a, selon nos informations, confirmé les raisons politiques du licenciement lors d'un conseil de surveillance, de quoi tendre encore plus la situation. Abdellah Khalid-Rissi, il y a une quarantaine d'intellectuels, d'artistes qui ont signé une pétition en soutien à Aude Lancelin. Ils écrivent notamment: cette opération de police intellectuelle, je cite, ne prend pleinement son sens qu'à la lumière de l'élection de l'année prochaine. On n'imaginait pas que sous un gouvernement de gauche, on pouvait encore assister à des mises au pas d'une telle brutalité. Ils en appellent à François Hollande: si nos interprétations sont erronées, il suffirait que le chef de l'État, pour nous rassurer, puisse s'émouvoir publiquement de cette décision. Donc je vous pose la question à sa place. Est-ce que ça vous émeut, cette histoire? Je ne me permettrai pas de répondre à la place du président, mais vous l'avez dit vous-même, ce sont des interprétations. Et je crois que moi, ce qui serait en revanche problématique, c'est qu'on rentre et on se mêle de la ligne politique d'un journal, de qui dirige quel journal. Là, je pense que ce serait un problème que ce soit le président de la République ou le ministre de la Culture.